Bonjour, alors le but de ce tutoriel sera de comprendre comment on calcule une l'énergie utilisée par un appareil. Alors on va prendre un exemple, celui d'une lampe, ici une lampe à LED, dont la puissance est fournie et connue, bien sûr, on peut la lire sur l'emballage, qui fonctionnerait pendant une durée d'approximativement une nuit ou une journée. Alors tout d'abord, il faut connaître la formule qui va nous permettre de calculer l'énergie reçue par un appareil électrique, hein. Cette formule, elle relie à la fois l'énergie, la puissance de l'appareil et évidemment le temps, la durée d'utilisation. Une fois qu'on a identifié la formule, il va falloir identifier les données dont on dispose. Ici, les données sont la puissance, qui peut être trouvée à la fois dans l'énoncé de l'exercice ou sur l'emballage de la lampe, puissance de 3,5 watts, et puis évidemment la durée d'utilisation, ici 12 heures, l'équivalent d'une nuit ou d'une journée. Quand ces données sont identifiées, il faut se poser le problème des unités. La grande difficulté dans un calcul d'énergie, c'est de choisir les bonnes unités. Effectivement, il y a deux systèmes d'unités. On peut choisir d'avoir une puissance en watts et un temps en heures. Dans ce cas, l'énergie obtenue sera en wattheure. C'est l'énergie plus ou moins adoptée par EDF. Mais on peut aussi choisir une puissance en watts et un temps en secondes, auquel cas l'énergie ne sera pas en watts secondes, puisque les watts secondes portent un autre nom, on appelle ça des joules. C'est une unité un peu plus scientifique. Bien, une fois qu'on a identifié les données, qu'on a choisi l'unité qu'on voulait utiliser, eh bien on a fait le plus dur, il ne reste plus qu'à passer au calcul. Alors si on a choisi de calculer l'énergie en wattheure, eh bien dans ce cas-là, la puissance vaut 3,5, le temps 12 heures, l'énergie vaudra donc 3,5 fois 12, c'est-à-dire 42 wattheures. Alors on peut même éventuellement exprimer cette énergie en kilowattheures. Il existe des kilowattheures comme il existe des kilomètres. Les kilowattheures étant l'unité d'énergie utilisée par EDF. Si on a choisi de calculer l'énergie en joules, dans ce cas-là, P vaut 3,5 watts, T vaut 12 heures, mais attention, il va falloir convertir le temps en secondes. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute vaut 60 secondes, donc une heure 60 fois 60, 3600 secondes. L'énergie vaudra donc E égale 3,5 multiplié par 43 200 secondes, c'est-à-dire 151 200 joules. On peut même exprimer ça éventuellement en kilojoules. Il existe des kilojoules comme il y a des kilogrammes ou des kilomètres. Alors le choix d'une des deux unités, wattheure ou joule, va dépendre du contexte. Si on doit calculer le prix de l'énergie électrique utilisée, dépensée, dans ce cas-là, il vaut mieux choisir l'unité d'EDF, c'est-à-dire des wattheures, puis des kilowattheures. Si on est dans un registre un petit peu plus scientifique, on va choisir des joules, les joules étant l'unité scientifique de l'énergie.